Bonjour, alors nous sommes le 12 décembre et voici notre géranium qui va tout simplement être amené à disparaître durant l'hiver. Donc pour l'instant voilà l'aspect de cette plante. Là ce qu'on peut faire, il n'y a pas besoin de la tailler, c'est pas une espèce qui a besoin d'être taillée, tout simplement d'être rafraîchie. C'est-à-dire que voilà, si je tire un peu dessus, il y a déjà donc vous voyez toute une partie comme ça qui s'en va. Bon, le reste si ça part pas maintenant, eh bien on laisse faire la nature. À la fin de l'hiver tout viendra, ça veut dire qu'on n'aura quasiment plus rien d'apparent. Mais au printemps, donc la magie du printemps fera son affaire puisque la plante renaîtra et refleurira à nouveau. Ouais, je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 1er août et voici notre géranium qui pour l'instant n'est pas tellement fleuri je trouve. Mais il y a quand même des petits boutons là qui se reforment. Donc je pense que là cette plante là d'ici 15 jours, 3 semaines on devrait à nouveau avoir pas mal de fleurs. Voilà. Rien de plus à lui faire. Ah oui, vous voyez il y a des petits boutons qui commencent à se former, à apparaître là. Ça va nous donner quelque chose de bien encore. Alors nous sommes le 12 octobre. Nos géraniums font encore quelques fleurs, mais ce sont vraiment les toutes dernières. On ne fait rien de spécial. On laisse le temps passer. L'hiver va venir, tout va dépérir. Et c'est pas inquiétant puisque ça sera vraiment naturel. Donc on laissera tout ça donc mourir. Et à la fin de l'hiver, eh bien, on se reverra pour vous montrer qu'il suffira simplement de retailler et que tout redémarrera. Voilà, donc rien à faire de spécial pour l'instant. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la plantation d'une jardinière en géranium et on va suivre son évolution, la taille, jusqu'au mois d'octobre. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Donc, parle-nous du géranium zonal, celui-ci, et ce qu'on va faire avec. Donc là, nous vous proposons effectivement de faire une jardinière que vous mettrez sur vos balcons. Simple. Alors, la jardinière est remplie d'un terreau, alors déjà avec de l'engrais. Très important. Très important. Le géranium est une plante gourmande, donc prévoyez de mettre un apport d'engrais dès le démarrage. Ensuite, vous allez acheter vos géraniums dans le commerce, et puis, eh bien, on va les dépoter, hein, c'est tout bête. Donc, on tape le cul du pot, on dépote, on enlève toutes les feuilles qui sont abîmées, c'est pas la peine de les planter, et surtout les têtes abîmées, comme ça sert à rien de les planter. Donc on va les casser, on va les couper. Alors, on les coupe net, hop, voilà. Ça sert à rien que la sève vienne alimenter cette tête de fleur qui de toute façon est vouée à dépérir très rapidement. Donc voilà. Une fois que la plante est nettoyée, eh bien on va la planter dans notre jardinière en n'oubliant pas de borner comme on fait pour les boutures. Voilà, celle-ci elle est nettoyée aussi. Donc là on peut facilement en mettre 3. Ça vaut combien? Parfait. Donc, on va mettre notre 3e géranium dans la jardinière, toujours bien borné. On n'oublie pas d'arroser. Absolument. Et nous allons la suivre, effectivement, voir ce qu'il y a à faire, le nettoyage, comment elle va prendre forme et comment nous allons la diriger. Voilà. Donc ça, c'est pour la variété des géraniums zonales. Donc le port est assez haut. Ils ne sont pas retombants. Maintenant, on va vous en faire on va en faire une autre et avec des géraniums qui seront cette fois-ci retombants. Donc là, c'est géranium lierre. Les géraniums lierre. Donc on change de jardinière. Voilà. Attends, ça va, c'est déjà prêt. Donc toujours le même principe, la jardinière, elle est remplie avec un terreau qui a déjà reçu de l'engrais. Donc vous avez été chercher vos petits géraniums retombants. Voilà. Donc même principe, on fait un trou. Là ils sont suffisamment propres. Voilà, une petite feuille jaune, on peut la retirer. On plante.
Bon, bien sûr, nous ne prenons que des géraniums. Mais après, vous pouvez agrémenter votre jardinière avec autre chose. Voilà. Mais là, c'est juste l'entretien du géranium. Voilà, parce que c'est la plante qui est quand même le plus souvent utilisée et, et la plus facile à suivre. Voilà, nos 2 jardinières sont faites. On n'oublie pas de les arroser. Et puis maintenant, on se revoit dans un petit mois. Dans un petit voir mois. l'évolution. On fera la taille et l'entretien. Sachant qu'on est aujourd'hui Le 2 juin. Le 2 juin. On est en polaire, mais on est bien au 2 juin. Mais il fait beau. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors là, nous nous retrouvons à propos de l'entretien d'une jardinière. Le 6 juin, nous vous avions montré comment créer la jardinière. C'est bien ça ? Absolument. Et là, nous revenons pour l'entretien, parce qu'elle est particulièrement sale. Elle est sale et Ouais. puis bon, voilà, ça pousse. Hein. Ça pousse. Donc c'est pour ça que la vidéo, c'est l'entretien. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben c'est ce que j'allais te poser comme question, Armel. Alors, Dis-moi comment on entretient un géranium. alors, pour éviter que la sève monte inutilement dans les têtes qui sont déjà abîmées et qui ne serviront plus, eh bien, on va couper. Mais on va pas couper comme je vois dans certaines jardinières, ça, Non, ça c'est horrible. parce qu'on voit le bâton et la tige, on va parler quand même. Donc, si vous vous rappelez le procédé pour faire des boutures, C'est le même on casse. procédé. Et bien là, c'est pareil. On va basculer la tige que l'on veut couper, on casse. Donc je vais voir si je suis un bon élève. À toi. Donc Dominique, si vous pouvez se rapprocher, merci. Donc je vais faire glisser mes doigts le long de la tige. J'arrive à l'intersection C'est ça. et je casse. Parfait. On entend un petit tac. Et voilà, parce que déjà elle est abîmée, on le voit bien, donc ça sert à rien. Quoi qu'on aurait pu quand même la laisser, Oh non. mais non, on la laisse pas. Donc là c'est le même procédé. Et ça, je l'aurais laissé. Non. Voilà. Celle-ci, c'est pareil. Hop, on enlève. Autant favoriser les nouveaux boutons qui vont s'ouvrir dans peu de temps. Là, c'est pareil. C'est limite. C'est limite. Mais il y a des fois, on veut pas parce que bon. Non, on a du mal. on a Mais du bon, mal. sachant que sur le même pied, il y en a 2 qui arrivent. Allez, on va lui en enlever une. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Voilà, Et donc pour l'autre, c'est le même. c'est le même procédé. Donc on va voir. Donc on enlève toutes les feuilles mortes, ça sert à rien. Géranium zonal Wow. et géranium lierre. Alors je me suis permis pendant ton absence d'en rajouter 2. Oui, t'as triché. Non, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu maigrelette. Oui, c'est vrai. Donc en attendant le développement, je me suis dit, bon, on n'est quand même pas à 2 sujets près. J'en ai rajouté 2. On avait voulu faire à l'économie, tu crois? Non, pas du tout, mais bon, comme on a C'était un l'habitude du zonal qui prend un fort développement, bah voilà, donc j'ai Allez. rectifié notre erreur. Donc c'est pareil, on va toujours le même procédé. À l'intersection, là, on va casser net. On entend le petit clic, On fait glisser son doigt. on fait glisser Voilà. son doigt. Ça évite, parce qu'on pourrait le faire d'une seule main, mais généralement, D'épuiser. on emmène la tête avec. Donc hop, on tient. Alors celle-ci est encore belle, celle-ci est encore belle. Ben, j'en ai cassé un, je crois que j'ai pris la tête aussi avec. Voilà. On enlève tout ce qui est un peu sec, ça sert à rien. On va même montrer, on va tourner. Par exemple, on a des feuilles. Par exemple, cette feuille-là, pas la peine de la garder non plus. Bah, disons qu'ils Elle est abîmée. étaient en souffrance. Hein. Oui. Je les ai mis il n'y a pas longtemps et puis bon, il y avait un manque d'engrais, Voilà. donc c'est flagrant. Hein. Là, ça sert à rien de faire, de garder des choses qui n'apportent. Là, c'est pareil. Là, la fleur est partie. On casse. On enlève. Voilà. Déjà, voilà, Elle a l'aspect meilleure déjà, mine. la meilleure mine. Voilà. Hein. Donc, on voit aussi que c'est une jardinière qui a besoin d'eau, qui a énormément besoin d'eau. Oui, mais là, je les ai fait souffrir un petit peu. Tout à fait. Parce que bon, les habitués à trop d'eau, le système pourrit. racinaire ne se développe pas. Donc voilà, ça va les forcer. Alors tout ça quand même pour dire qu'il ne suffit pas de mettre 3 ou 6 géraniums dans une jardinière, c'est qu'il faut les suivre. Hein. Non, il faut passer du Il y a temps. l'arrosage, pardon, mais il y a aussi enlever les fleurs fanées pour donner un plus bel effet. Et surtout pour que ça fleurisse plus longtemps. Donc Voilà. on va se revoir dans 3 semaines. 3 semaines, on et on refait va un suivre point. l'évolution. Tout à fait. Juste au moment où on va les rentrer au fin octobre. Ouais, mi-novembre, ça dépendra Du temps. du temps. Voilà, Si on a une belle arrière-saison. merci bien. À bientôt. Alors, Armel, t'es parti en vacances. Oui, Je n'y ai pas touché.
Ça se voit. Donc je ne sais pas. Hein, voilà, je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chose? Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose? Eh bien, on va la nettoyer déjà, première chose. On va retirer toutes les têtes qui sont fanées. Donc il y a un petit travail de... Bon, on n'est pas obligé de tout faire, si. Bah, si, quand même. Pauvre plante. Si Donc, tu l'avais fait régulièrement, on aurait Mais pas non, besoin sans de ça, tout après, faire. on n'aurait pas pu montrer aux internautes après comment, dans quelle situation ils se retrouvent quand ils rentrent à la maison. Parce que c'est bien beau d'avoir eu une personne ou un système d'arrosage, Ouais. mais le système d'arrosage, lui, il ne s'est pas nettoyé. Non, Donc voilà. en fait, c'est pas énorme comme entretien. On enlève simplement les fleurs qui ont fané parce que ça sert à rien. Ça fait pas Que la sève monte dans des branches, enfin dans des feuilles mortes, Absolument. autant qu'elle bénéficie aux autres. Donc voilà. Donc est rentré là, de on vacances. a retiré les fleurs, mais il y a aussi les feuilles qui ont sans doute grillé par le soleil. Et puis même des mauvaises herbes. Voilà, on enlève tout. Tout le monde s'y plaît. Hein. On enlève tout. On n'hésite pas non plus à retirer les feuilles qui sont tombées sur le terreau et qui pourrissent, parce que ça amène des champignons après au pied des plantes, ça sert à rien. Donc même si des fois ça arrive, celle-ci on va se dire ah bah oui mais elle n'est pas tout à fait fleurie, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc on va favoriser Oui, hein, les boutons plutôt que des fleurs déjà qui... tout à fait. Voilà, en gros, c'était vite, hein. Voilà ce que ça donne. En sachant qu'il faudra continuer à la nettoyer jusqu'à mi-octobre, hein, parce que c'est pareil, les Ce fleurs que j'ai vont pas faner. dit à Armel, bien sûr, c'est que pendant son absence, sachant que le terreau contenait un engrais qui était viable 3 mois, eh ben, j'ai commencé maintenant à arroser avec un engrais liquide. Parce D'accord. que l'engrais n'agit plus. Et si on veut garder ces plantes jusqu'à fin octobre, début novembre, eh ben, il va falloir bien sûr leur donner à manger, continuer à les nourrir. Donc on se sert d'un engrais en poudre, on va diluer dans de l'eau Oui. et arroser sa jardinière une fois par semaine. Voilà, Et- jusqu'à fin octobre. On passe à celle-ci. Hein. Oui, qui est pareil, le même système. Celle-ci, on voit qu'il y a quand même moins d'entretien. Oui. Bon, quelques-unes. Hein. Bon, ça vient aussi Et j'y ai de pas touché, la hein. variété du géranium. Hein. Alors, normalement, voilà, pour continuer à avoir une belle floraison sur ce géranium, il faut enlever ça. Faut Ça, avoir c'est la fané, patience. ça. Voilà, faut avoir la patience parce que c'est très fin. Voilà, là, celle-ci, c'est pareil. Il faut enlever. Ça permet d'avoir un géranium qui reste longtemps fleuri. Bon, faut avoir plus de patience parce que l'autre ça casse plus facilement, ça se voit tout de suite. Là, celui Là, il faut est aller. plus dru quand même. Voilà. Hein. Mais il est beau, il a bien résisté. Donc Voilà. voilà. Ben, je pense qu'on va se revoir uniquement fin octobre. Oui, pour voir comment. D'abord comment on les hiverne, parce que si vous souhaitez. Absolument. Si les gens souhaitent les garder. Oui, on va pas en racheter tous les ans si voilà, on peut les garder. Si on peut les garder, voir un petit peu comment on fait. Et D'accord. dans quelles conditions on peut les garder. Je suppose qu'on va tailler aussi. On va tailler aussi. Ben voilà. Fin octobre, on se revoit. Oui. Merci. Merci, au revoir. Nous sommes donc le 13 octobre. Armel, est-il temps de rentrer nos géraniums? Alors, on va dire que oui, il faut y songer parce que la température ce matin était de 8 degrés, donc ça peut encore supporter 8 degrés, mais ils annoncent quand même une chute de température. Alors, en prévision, il va falloir préparer la jardinière. Donc, il va falloir enlever toutes les fleurs. Donc on n'hésite On pas. casse comme si on faisait une bouture. On entend bien le claque. Oui. Alors, effectivement, Ça fait mal au cœur, mais ouais, bon. ça fait mal au cœur, mais bon, c'est pour la bonne cause. Si on veut les garder, Puis ça sert à rien qu'ils fleurissent inutilement si c'est pour les stocker. Alors, donc ça va, là on n'a qu'une jardinière, ça va relativement assez vite. soit les gens ont un appentis où ils pourront les garder à, je sais pas moi, 3-4 degrés Oui, en limitant l'arrosage. Auquel cas on les laisse comme ça. d'accord. Soit les gens n'ont pas d'appentis et ont un balcon. Et pour les aider à passer l'hiver plus sereinement, on va leur mettre un voile de forçage. Alors, le voile de forçage,
c'est ce petit Voile de tissu, mariée. voilà, qu'il faudra mettre au moment des grandes gelées. C'est-à-dire que c'est un voile qui est tissé, mais d'une manière à laisser passer la lumière et l'eau. Donc, et ça évitera les gelées sur les feuilles. Donc c'est vraiment un petit plus, on trouve ça dans n'importe quelle jardinerie. C'est un voile de forçage et ça permettra de protéger un peu plus la plante. Donc, Alors, attention, à -20, la jardinière ne résistera pas. Ça ne fait pas de miracle, hein, le voile de forçage. Mais ça peut aider à garder quelques degrés et donc à maintenir la jardinière. est-ce qu'on doit l'arroser? Non, on limite l'arrosage, c'est-à-dire que on touche avec les mains. Si c'est vraiment très sec, on arrose. Pas non plus que ça soit complètement déshydraté. Si c'est humide, on n'arrose surtout pas. Un excès d'eau, ça fera mourir la plante. D'accord. De toute façon, par principe, comme en repos végétatif, on limite l'arrosage. Voilà pour le géranium zonal. Et pour celui-ci? Pour celui-ci, alors c'est un peu plus, Idem. c'est un peu plus radical. Ah, parce que celui-ci quand même, hein, on en rencontre beaucoup. Oui. Alors il va falloir être un peu plus Virulent. virulent. Donc on va pas hésiter. On a un sécateur. Et on va pas hésiter à rabattre. Ah oui, là c'est du radical. Hein. Oui. La première a été soft. Hein. Ah c'est soft, ouais, mais bon. Mais là, bon. Après, il faut employer les grands moyens. Si on veut garder les plantes. Ça sert à rien de garder tout ça pour l'hiver. Sachant que ça va refleurir. Hein. Oui. Et bien sûr, on continue à nettoyer Tout ce qui est fané. Bon, on voit bien quand même que c'est une plante qui supporte la sécheresse. Parce que Dominique va amener la caméra. On voit bien. Que le terreau est, Voilà. est bien sec. Hein. Il a commencé à faire froid depuis 8 jours. Ça n'a pas été arrosé. Ça supporte bien la sécheresse quand même. Voilà. Mais maintenant, il va falloir nettoyer toutes ces feuilles qui amèneront des insectes ou de la pourriture. Ça sert à rien. On les enlève. Donc voilà, il faut que notre jardinière soit propre. Voilà, ça paraît drastique, mais Donc je suppose que pour l'arrosage, c'est la même chose c'est la que même la chose que première. la première. Et c'est le même processus. Si c'est une jardinière qui peut être entrée dans un petit abri de jardin, mais quand même hors gel, hein, on garde 1 ou 2 degrés en limitant l'arrosage. Soit les gens n'ont pas, et à ce compte-là, on garde le petit voile de forçage qui est quand même un plus. Là, on peut enlever les fleurs, là. Oui, on enlève les fleurs. C'est quand même un plus. C'est un investissement que vous pouvez garder plusieurs années, quoi. Le voile de forçage, il ne va pas se désagréger à la fin de l'hiver. Donc, on emballe. On retire toutes les bien sûr, fleurs. on enlève tout. Hein. Alors le voile de forçage sera à mettre simplement en cas de grosse gelée. Hein. Parce que là, le géranium, il peut supporter encore le froid. Mais s'ils annoncent une bonne gelée, eh ben, on peut déjà les couvrir. Voilà. On Donc ça peut recouvre passer bien. l'hiver sur le balcon, à Oui. condition qu'il ne fasse pas trop froid. Voilà. On emballe bien de chaque côté. Voilà. Ça donnera quelque chose comme ça. Pareil que pour l'autre jardinière, ça fera pas de miracle. Hein. -20, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Voilà. Alors, va arriver le printemps, on les ressort. Bien Oui. sûr, c'est le terreau de l'année précédente. Oui. Que doit-on faire? Alors déjà, on enlèvera... On enlève, on est au enlève. printemps. Voilà. Reprise de végétation. On réhydrate la plante, bien comme il faut. On laisse passer quelques temps hein, avant de penser à mettre de l'engrais. Ou à surfacer, c'est-à-dire qu'on peut enlever, si vous ne voulez pas retirer toute la terre et refaire de la jardinière, on peut enlever la terre Sur quelques sur centimètres. quelques centimètres, remettre de la bonne terre et repartir sur de l'engrais comme n'importe quelle culture. D'accord. En sachant qu'on peut garder nos jardinières 2-3 ans, mais qu'après elles s'essoufflent. Il faut la nourrir, il n'y a pas de Voilà, mystère. il faut hein. penser quand même tous les 2-3 ans à renouveler les pieds. Voilà, as-tu d'autres questions? Non, absolument pas. Je pense que j'ai tout compris.
J'espère que pour vous c'est la même chose et si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci et puis à la prochaine Au vidéo. revoir.